Hello, coucou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va parler business. Alors business, c'est un bien grand mot. On va décortiquer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa passion ou comment est-ce qu'on fait pour vivre de son métier de cœur ou alors comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa mission. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Ce qui te passionne, c'est ce qui te fait kiffer. Ce qui te passionne, c'est aussi ta mission. Ce qui te fait kiffer, c'est ta mission. C'est trop bien, non? Franchement, c'est hyper simple en fait. Et on s'en fait tout un monde. Mais on s'en fait tout un monde parce que, encore une fois, vous m'avez déjà dû entendre le dire, mais à peu près 3 milliards de fois, quand on apprend le monde, quand on est un enfant, quand on est un petit enfant et qu'on apprend le monde et qu'on va à l'école et qu'on apprend la vie, on apprend que les choses doivent être carrées, qu'elles doivent se mettre en place d'une certaine façon et qu'un métier, c'est sérieux, d'accord? Donc, attention. Non, en fait, tout ça, pour moi, c'est faux, d'accord? Voilà. Donc, si toi, tu penses que ça doit être sérieux, tu peux arrêter de regarder la vidéo, c'est que c'est pas pour toi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'affranchir de tout ce qu'on a appris, qui est donc complètement faux, pour trouver donc ce métier-là et puis ensuite pour le mettre en place. Moi, je me suis rendu compte que quand j'en étais au stade où j'avais trouvé ce fameux métier qui me faisait kiffer et où j'avais envie de le mettre en place, eh ben, je me suis fait rattraper par tout un tas de croyances que j'avais pas du tout vu arriver, qui étaient justement sur cette dernière partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, la partie sérieuse. Le fait que, attends, non, là c'est un métier maintenant, donc il va falloir que ce soit sérieux. Là, tu t'amusais, tu te faisais des formations, tu commençais à te lancer, etc. Tu t'amusais, c'est sympa. Maintenant, c'est ton métier. Tu veux en vivre, tu veux développer pour avoir plus de clients, pour pouvoir que ce soit, voilà, que ça grandisse, etc. Donc maintenant, c'est sérieux. Voilà. Et là, je me suis fait eu. Tchoups. Et non, c'est pas du tout comme ça. Donc c'est pour ça, en fait c'est pour ça, non mais c'est une des raisons pour lesquelles j'adore, mais je surkiffe, emmener mes clientes dans Ama Magie ou Mama Magie qui a changé de nom ces derniers temps. C'est cette partie où tu apprends à créer ton métier à partir de ton âme et puis à déployer ton activité en restant connecté à ton âme, c'est-à-dire en restant dans la joie, en restant connecté à tes hautes vibrations, mais en même temps en étant dans la matière. Et du coup, ce qu'on apprend là, dans ce programme-là, c'est vraiment qu'on apprend à rester connecté à son âme tout en étant dans la matière et à se réconcilier. En fait, on apprend beaucoup à se réconcilier avec l'action. Parce qu'on est fâché avec l'action en vrai. On se dit non, 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 mais moi maintenant, je veux un métier qui me passionne, je veux un métier où j'ai pas l'impression de travailler, je veux un métier où je me sente libre. Et donc, ça peut pas être que je me fasse des obligations et des plannings et des machins et des trucs, etc. etc. Or, dans la matière, c'est quand même euh, très pratique d'avoir des actions, d'avoir des plannings, d'avoir des to-do list par exemple. Et ça ne veut pas du tout dire que tu vas ne plus rester connecté. D'accord? Des fois, ton âme, elle va te donner des grandes indications, mais ton âme, elle va pas forcément, dans la matière, te dire, bah voilà, tu vas faire ci maintenant, et puis ça maintenant, et puis ci maintenant. Quand on pense comme ça, on se trompe un petit peu sur ce que notre âme, elle est, et sur ce qu'elle peut faire pour nous. On s'imagine que c'est encore quelque chose d'extérieur qui va nous rendre la vie plus facile, et puis qui va comme ça, on va avoir des illuminations, puis on va se dire, ok, je vais faire ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et si tu attends l'illumination pour passer à l'action, eh ben tu peux attendre longtemps. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de se connecter à l'intérieur, de se connecter à ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, à partir de son cœur. Et là, tu es connecté à ton âme. Et ensuite, on tire les petits fils et puis on ramène ça dans la matière. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en place? Par contre, et c'est là tout ce que moi j'ai réappris à faire depuis maintenant des années et que j'adore faire à ma magie, dans tous les programmes où je vous accompagne à développer votre métier de cœur, c'est faire en sorte que tout ça se soit fait dans la joie. Que ce soit pas fait par obligation de attends mais du coup il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Nanana. Parce que c'est plus drôle du tout. Si c'est il faut, c'est obligé et du coup c'est crispé. Mais à partir de ce que j'ai hyper envie de voir se mettre en place, qu'est-ce qui me ferait plaisir de mettre en place comme action? Parce que pour chaque action, pour chaque objectif que tu as, il y a des quantités d'options en fait. Admettons que tu veuilles avoir 10 clients de plus cette année.
Eh bien, pour avoir 10 clients, il y a plein d'actions que tu peux poser. Tu peux faire des webinaires, tu peux faire de la pub sur Facebook, tu peux aller faire des conférences en présentiel, tu peux aller faire du porte-à-porte auprès de je sais pas qui. Voilà, je t'en ai déjà donné 4 des idées. En vrai, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a qui te font ah non, s'il vous plaît, me faites pas faire ça. Non, j'ai pas du tout envie. Et puis, il y a des actions, au contraire, qui te donnent envie et où tu te dis oh ouais, ça je le ferais bien. Je sais pas trop comment faire, mais ça me donne envie. Voilà. Donc, dans toute la mise en place de tes rêves, dans toute la mise en place de ta mission, oui, tu vas te poser sur des plannings ou sur des actions que tu vas mettre en place à moyen et peut-être long terme, ou à moyen et peut-être court terme aussi, mais tout ça, tu peux le faire dans une énergie, dans une énergie où tu vas choisir ce qui te met en joie, la manière de le faire qui te met le plus en joie. Moi, par exemple, j'adore faire des plannings, sortir mes feutres. Alors, il y a encore plein de feuilles. Si je vous sors les autres, ça va faire beaucoup de bruit. J'adore me poser sur mon lit, sur un tapis, puis avec tous mes feutres, là, mon pot à crayon, toutes les couleurs, et puis je gribouille, et puis je dessine, et puis je me dis, bon alors, pour ce truc-là, qu'est-ce que je fais? Puis ça, puis ci, puis ça, puis ci. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire. Mais ce qui est génial quand je fais ça, c'est que je me retrouve avec des plannings et des to-do list qui sont en lien avec le truc qui me fait vraiment vibrer à l'intérieur. Donc quand je prends mon planning, par exemple, là je m'en suis fait un pour l'anglais, je crois que c'est celui qui est le plus accessible. Je m'en suis fait un pour l'anglais, tu vois, janvier, février, mars. C'est hyper simple. Alors, c'est hyper simple, j'ai 4 actions pour le mois de janvier. C'est des actions qui sont un peu répétitives, etc. Donc, je me mets en place de les faire, mais à chaque fois que je prends une action et que je la mets dans mon agenda de la semaine ou de la journée, voilà, je suis dans cet état-là parce que je suis trop contente, parce que ça veut dire que je vais pouvoir donner vie à ce projet-là. Je vais pouvoir l'alimenter en fait, lui donner de l'énergie. Et du coup, je rattrape le bout de fil de mon élan intérieur que j'avais quand j'ai commencé à faire mes intentions et je m'y relie. Et ça me met en joie parce que je vais concrètement dédier du temps à ce projet-là qui me tient à cœur. Donc, quelle que soit l'action, même la plus rébarbative qui soit, je suis trop contente de la faire parce que je sais que ça me rapproche un pas de plus de mon objectif. Voilà, c'est hyper simple. Et puis, du coup, quand je rentre dans l'action, là on est encore dans un autre niveau, mais quand je rentre dans l'action, je choisis toujours qu'est-ce qui me fait le plus plaisir. Par exemple, très concrètement, cette semaine, j'ai décidé que j'allais lancer ma communication pour le Instagram, etc. en français. La semaine dernière, je me suis concentrée sur créer mes plannings, faire mes objectifs, etc. Et je voulais vraiment être bien au clair avant de commencer à communiquer. Parce que quand on commence à communiquer et qu'on ne sait pas sur quoi on communique, c'est genre un peu compliqué. Donc, la semaine dernière, j'ai juste fait des posts en anglais sur mon Instagram anglais. Et puis, cette semaine, je commençais à actionner les posts en français et puis, du coup, construire tout le contenu. Dans le contenu, j'ai décidé cette année de faire des vidéos 2 fois par mois avec des chants de connexion à son âme autour de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, c'est une vidéo que je dois enregistrer. Soit je l'enregistre le jour J, soit je l'enregistre quelques jours avant. Le fait que mon planning était fait et que je savais à quel moment j'allais poster quoi et à quel moment j'avais envie de poster quoi, ce matin, j'ai envie de faire, on est lundi, j'avais envie de faire la vidéo pour aujourd'hui parce que je prévois le lundi de poster une vidéo qui parle de l'âme et de comment se connecter à son âme. Donc, je me pose pour enregistrer cette vidéo-là. Et puis, j'étais motivée. Puis, je me suis dit, allez, je continue. J'aime bien, moi, de toute façon, enregistrer plusieurs vidéos à la suite. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais cette vidéo-là. Et puis, je fais ma vidéo de la nouvelle lune qui paraîtra mercredi en français. Et puis, je tourne la vidéo de la nouvelle lune qui paraîtra mercredi en anglais. Et puis, me voilà en train de tourner cette vidéo-là pour vous, qui est la vidéo qui paraîtra jeudi, où je parle business. Et du coup, je suis en train de surkiffer, de faire des petites vidéos en plus pour Instagram. Et voilà. Et du coup, je ne sais même plus quelle heure il est. Je suis sortie de l'espace-temps. Je suis en train de faire ce que j'aime, de parler de ce que j'aime pour te motiver. Et voilà. Et ce qui était à la base un planning avec, lundi, j'ai ça et ça et ça à faire.
se transforme en « Ah mais oui, mais j'ai ça et ça à faire parce qu'à l'intérieur de mon cœur, en fait, ça vibre. » Donc, ce que vous aviez appris comme étant des plannings avec des listes rébarbatives et des to-do listes, et c'est relou, et non mais j'ai pas envie, et c'est des obligations, bah vous voyez, je vous ai parlé de ma to-do list à moi, et à aucun moment donné vous sentez l'obligation en fait. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que est en train de se structurer encore un peu différemment, on va dire, les modules. Mais l'idée, c'est que je vous accompagne à vous reconnecter à votre âme, à apprendre les métiers de l'Akasha qui sont au nombre de 5 et pour lesquels il va y avoir une masterclass bientôt. Et je vous apprends à créer votre métier de cœur. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? Pour qui? Et ensuite à le déployer. Et ça me fait super kiffer parce que dans le déploiement, il y a tout ce que je viens de vous raconter aujourd'hui. Où là, vous l'avez entendu dans une vidéo, mais concrètement, on prend le temps chaque mois de vous relier à votre intention, de vous relier à votre âme, et puis de vous accompagner dans la mise en place de vos actions. Alors il y a aussi plein de petits trucs, plein de fiches techniques sur comment est-ce qu'on démarre sur Instagram, etc., etc. Mais ils sont presque secondaires parce que l'essentiel c'est quand même de se relier à l'intérieur, de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, et puis de le lancer. Et donc de mettre en place des actions. Voilà. Donc si toi aussi tu as envie de vivre de ton métier de cœur et que tu as envie de plus être fâché avec les actions, contacte-moi. Je serai très contente de t'accompagner ce mois-ci, cette année, à développer ton activité, à la créer et à vivre de ce qui te fait kiffer. Voilà. Je te fais des énormes bisous et je te dis à très bientôt.